Alors en réalité la cuisine n'est pas totalement terminée. Je vais vous expliquer pas mal de choses dans cette vidéo. J'espère que vous me voyez bien. J'ai pas l'habitude encore avec la caméra, l'espace et tout ça. J'espère que pour vous c'est bon. Le cuisiniste est venu ce matin et il est parti à midi, tout pile. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion parfaite pour du coup vous faire la dernière vidéo quoi. Même si vous avez vu pas mal de choses, aujourd'hui on peut dire que le gros du gros est terminé. C'est parti, je vous montre. Alors donc là je vous montre la cuisine. Je vous ai posé sur trépied parce que quand c'est moi qui tiens ça bougeote un peu. Donc voilà, j'ai fait un petit brin de déco par-ci par-là. Je vais vous montrer de plus près mais c'est rien de dingue. Ça me démangeait tellement. Donc ici là j'ai mis des tabourets. En fait c'est les tabourets de l'autre maison. C'est des tabourets provisoires. Voilà, on sait pas trop encore ce qu'on veut mettre. Mais ce qui me dérange dans ceux-là c'est les pieds. Les pieds c'est la cata à nettoyer, je vous assure. Je pense que vous le savez si vous avez ça aussi chez vous ou si vous aviez ça. C'est une vraie galère. Donc du coup c'est provisoire. Pour l'instant je laisse ça là et en plus je trouve que ça prend pas mal de place. Normalement 4 tabourets ça rentre à l'aise. Mais ceux-là sont un petit peu larges au niveau du dossier. Donc voilà, on va essayer de trouver un modèle un peu moins large. Et surtout avec pas de pieds en socle comme ça. Ce sera beaucoup mieux. De ce côté là c'est comme ça, vous aviez plus ou moins vu hier, je sais même plus, je suis un peu perdue dans les vidéos, je pense que ça vous aviez vu. Ici je sais plus si vous aviez vu, alors là j'ai fait un rangement provisoire, tout ce qui va être organisation, vidéo d'organisation, cuisine, ça sera prochainement au fur et à mesure. Là j'ai mis les appareils pour l'instant pour Inès, pour faire chauffer son biberon, enfin pour faire chauffer l'eau de son biberon, le baby cook, bon j'ai encore de la place. Là ici j'ai juste mis une passoire, donc je pense qu'ici ce sera les passoires, les plats vous savez pour mélanger quand on fait des gâteaux, tout ça. Là c'est le lave-vaisselle, il est en train de tourner donc du coup voilà, enfin je vous le remontre pas, vous l'avez vu hier en plus il me semble. Ici donc c'est le coin sous évier, j'ai rangé ça comme ça provisoirement on va dire, mais voilà ça sera pour les produits d'entretien juste là. Ici alors il nous a mis un système de pédale, faut appuyer très fort, voilà, faut appuyer très fort et ça s'ouvre, donc mais faut appuyer très fort. Donc là ensuite on a 2 poubelles à l'intérieur, vraiment c'est quelque chose qu'on voulait parce que dans l'autre maison on avait toujours nos poubelles qui étaient visibles et je trouve que c'est pas terrible, en plus ça nous prenait beaucoup de place dans la cuisine. Là au moins voilà on a nos poubelles, la partie recyclage et à côté les ordures ménagères classiques. En dessous là je mettrai les torchons, voilà pour l'instant, les sacs poubelles aussi. Je vous montre, voilà vraiment pour l'instant il n'y a pas grand chose de rangé encore, là la preuve j'ai rien rangé. Donc en fait j'ai eu pas mal de questions par rapport à la hotte. Est-ce que ça prend beaucoup de place, ce système là en dessous? Donc vous voyez ça prend pas beaucoup de place et ça prend moins de place encore que l'autre hotte qu'on avait. C'est pour ça aussi qu'il nous a conseillé ce modèle là. Dans l'autre maison on avait un énorme bloc hotte en dessous qui prenait quand même pas mal de place, ce qui fait qu'on pouvait pas ranger grand chose. Là ça prend pas beaucoup de place, vous voyez c'est ce bloc là qui prend pas de place, donc c'est très bien. Et là on a donc les tiroirs comme ça, on a choisi du vert sur les côtés comme ça, du vert noir, donc je trouve que c'est pas mal, ça change du transparent, on va dire que c'est moins salissant. Enfin, on verra sur le temps, c'est ce qu'il nous a dit en tout cas, donc ça sera pour mettre les casseroles et les poêles ici. Pareil là, je pense que ce sera pour tout ce qui va être marmite et casserole, je vais voilà, ranger tout ça au fur et à mesure. Ici on a le rangement des couverts, donc là j'ai mis pas grand chose. Il faut qu'on aille dans le garage récupérer tous nos couverts, tout ça c'est voilà, on va ranger au fur et à mesure. Voilà, ici on a un tiroir, ce sera pour tout ce qui est planche à découper, enfin voilà, je vous dis je sais pas trop encore hein. Là je sais pas, j'ai juste mis un plat comme ça, voilà, en attendant. Donc là après en haut, tout en haut j'ai mis juste des petites choses pour le four, mais 3 fois rien vous savez, pour faire des petites cocottes au four et tout ça. Là c'est le micro-ondes, je vous l'ai déjà montré. Le four je vous l'ai montré hier. Au niveau des marques et des références, je connais juste la marque. La référence exacte c'est plein de E, plein de chiffres. Je me souviens plus de ce que c'est. Il y a juste le lave-vaisselle, je sais que c'est le Confort Lift. Mais c'est tout. Et j'ai des abonnés qui m'ont dit pourquoi t'as pas pris le four avec la porte qui rentre à l'intérieur. Alors c'est ce qu'on avait demandé au départ, mais ils le font pas. Chez Mobilepa, ils le proposaient pas à la vente. Donc du coup on aurait pu l'acheter nous-mêmes après dans une autre enseigne. Mais comme on voulait tout prendre chez eux, on s'est dit c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Voilà, ça aurait été plus pratique, c'est vrai, parce que du coup vous n'avez plus la porte du four qui vous embête pour mettre le plat dedans. Mais voilà, c'est pas dramatique non plus. Donc on a fait avec ce qu'ils nous ont proposé eux. Ici on a un rangement, et ça on voulait absolument ça avec Anthony, on voulait vraiment un rangement en fait sous le four pour pouvoir mettre les plats qui vont au four justement, donc ça ira là, certains plats.
les plats pour les pizzas, ce genre de choses, ce sera pratique. Et là j'ai mis mes gros appareils, donc ma mijoteuse, mon Cake Factory, mon appareil pour faire les soupes, ça va y aller là. Je vais recommencer dans pas longtemps. Donc voilà. Donc là c'est le frigo. Ah oui, il faut que je vous raconte pour le frigo. Regardez, ils nous ont prêté un frigo provisoire. J'ai une abonnée qui m'a dit aussi avec les comment dire, avec les frigos encastrés comme ça, c'est souvent des petits modèles. Et bien écoutez, non, pour une fois, parce que la première fois, je suis d'accord avec cette personne là. On avait eu un tout petit frigo parce qu'il était encastré, mais là ils nous ont proposé un grand modèle. En fait, ça sera que du frigo, pas de congélateur dedans. En fait, je vais vous prendre comme ça pour vous expliquer. Le frigo qu'on a choisi, il va aller jusqu'en haut, donc il fait 1,80 ou 1,90. Il est vraiment très grand, et ce ne sera donc que du frigo. Ça ne sera pas du tout congélateur. Et en fait, la partie pour tout ce qui va être congélateur, on va mettre ça dans le cellier qu'on fera prochainement. On va souffler entre deux là, mais après on passera à l'étape cellier et on va faire, il y aura un frigo américain dedans avec une partie congélateur et une partie frigo. Là on voulait pas mettre un frigo américain parce qu'on s'est dit on voudrait quelque chose où tout est encastré, il n'y a rien qui se voit, vous voyez, que ça soit vraiment fermé. Et comme on savait qu'on allait faire un cellier de l'autre côté, on s'est dit c'est pas grave. Voilà, tout ce qui va être congélateur, le plus gros frigo, frigo américain, il sera de l'autre côté pour voilà, tout ce qui va être congélateur, les glaces, enfin voilà, bref, tout ça. Et ici, ce sera un grand frigo, mais que le frigo. Voilà. Donc, alors, je vous explique maintenant pourquoi est-ce qu'on a ce frigo-là et pas l'autre. Parce que du coup, on a appelé, on a fait que ça d'appeler. On a appelé Mobile Pack, on a appelé le livreur, on a fait que ça. Et en fait, Mobile Pack nous ont dit que le frigo, il était... parce qu'en fait, ils ont des problèmes apparemment. Electrolux ont des problèmes avec les livraisons de leurs électroménagers. Donc on leur a dit c'est bizarre. Parce que nous, notre plaque et notre lave-vaisselle, c'est Electrolux. Et pourtant, on a été livré hyper tôt. Enfin, c'est arrivé hyper tôt chez le livreur. Et elle me dit, bah c'est bizarre, ouais, je comprends pas pourquoi le frigo, ils l'ont pas. Mais apparemment, là, maintenant, là, ils auraient des problèmes de livraison. Donc du coup, c'est pour ça que ça a pris du temps. Voilà. Et apparemment, le frigo arriverait cette semaine chez le transporteur, pas chez nous, hein, chez le transporteur. Et ensuite, il faut que le transporteur nous rappelle qu'il prenne un rendez-vous avec nous pour la livraison. Et je crois, en plus, qu'il va pas arriver chez nous, le frigo, il va arriver chez Mobilepack. Et c'est le poseur qui va venir avec le frigo. Enfin, je sais même pas, c'est un gros schmilblick pas possible. Donc voilà l'histoire du frigo. Donc, en attendant, on a ça. On a un frigo qui est pas très grand, mais qui va nous dépanner, on va dire, qui va nous dépanner, ça va nous dépanner pour la semaine, on va dire, qu'on a à tenir, en espérant qu'on n'a qu'une semaine à tenir avec. Donc là, je vous avais montré, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a deux portes, donc si on veut pas voir la chaudière, cette chaudière magnifique, si on veut pas la voir, et ben on ne la voit pas. Donc là du coup on a mis ce rangement là pour les dosettes. Donc là il faut qu'on refasse le plein de dosettes. Là j'ai mis un... mais je l'ai pas encore fixé. En fait comme c'est là, c'est pas des tiroirs ici, ils pouvaient pas nous en mettre. Du coup c'est un système de tiroirs comme ça. Il faut juste coller les... comment dire, les petits rails en dessous et après ça pourra se tirer comme ça, vous voyez, donc c'est hyper pratique. En dessous ça sera le rangement des bouteilles d'eau. On a commencé à les mettre gentiment, donc il y a quand même de quoi mettre des bouteilles. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Et puis ici je vous avais montré, c'est le coin avec la hotte, donc là j'ai juste mis un petit plat comme ça, mais voilà. Ici on arrive dans le petit coin café, donc vraiment c'est parfait dans le sens où c'est bien optimisé au niveau de l'espace. Avant c'était une buanderie ici, une buanderie qui était pas très grande, donc on s'est dit pourquoi garder une petite buanderie alors qu'on pourrait faire une plus grande cuisine, vous voyez, se faire un petit coin café, se poser là, même moi je pourrais prendre mon PC, bosser un petit peu ici, enfin vraiment c'est juste parfait, c'est vraiment ce que je préfère dans la cuisine, c'est ce coin là, vous voyez, c'est vraiment ce coin relax, détente, la petite bouilloire, la machine à café, enfin voilà, pour moi c'est juste parfait. Donc là on a mis notre machine à café, juste là, les tasses, juste là, ici c'est le sucre, là j'ai mis des petits sachets de thé et à côté c'est les dosettes pour la machine à café. Mais l'autre machine à café, oui c'est un schmilblick aussi avec les machines à café là. Enfin bon, ici c'est ma bouilloire. Donc là je vous avais pas montré, ici on a, ah si j'ai quand même eu le temps de, je me souviens même plus. J'ai mis mon thé juste là, voilà. Donc là on a quand même trois espaces, voilà, pour pouvoir ranger. Ici, hier il avait pas terminé, donc je sais pas s'il a mis les trois. Et bah écoutez, si c'est bon, on a quand même de la place, vous voyez, pour mettre les bols, pour ranger plein de choses. Et donc là, le bar a été installé, je sais même pas si vous voyez correctement. Voilà, le bar a été installé, donc c'est suffisant. Pour une
personne, tranquille, prendre son petit café, même manger vite fait. Pour ceux qui connaissent pas, hein, pour ceux qui connaissent, je sais que vous savez, on a reçu le haut en juillet et là le bas on l'a reçu là. Donc du coup ici, je vais vous montrer. Voilà, bon j'ai mis des plats comme ça, enfin c'est pas vraiment bien rangé ici, on va passer vite fait. Ici j'ai mis pour l'instant les bols mais ça va pas rester comme ça. Là j'ai mis le saladier, là il y a le lave-vaisselle qui vient de s'ouvrir. Et ce qui est bien avec ce lave-vaisselle là, c'est qu'il s'ouvre quand il est terminé. Donc du coup vous n'oubliez pas, en gros il vous dit je suis prêt quoi. Donc voilà. Ensuite juste là, c'est le placard pour les enfants, tout ce qui est enfant c'est là. Les boîtes pour le goûter, les gourdes, le coin bébé pour Inès. Ici j'ai mis, et je vous ai écouté, parce que vous aviez été nombreuses à me dire tu devrais mettre les assiettes plutôt par là et les verres plutôt là. Donc, du coup j'ai inversé, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, parce que j'avais rangé un peu à l'arrache la première fois. Donc là j'ai mis mes assiettes avec les rangements action. Ici donc j'ai mis les verres, voilà, comme ça, ça fait plus sympa. En haut, il y a une grande marmite, là, une grande casserole, on va dire. Elle a rien à faire là, faut qu'elle parte. Mais comme je suis petite, du coup, je me suis dit ça, je vais le faire après. Quand Anthony sera là, il me la donnera. Voilà, elle ira du coup juste là. Ici, j'ai mis encore des assiettes. Voilà, comme ça. Ensuite, bah, dans le coin café, je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Dans le coin café, forcément, j'ai mis les tasses. Bon, là, il y a un plat qui n'a rien à faire là. Je vais le retirer après. Et ici c'est encore des tasses, les petites choses pour les pop-corn. Et ici on a les appareils à gaufres. Là j'ai mis ça là en attendant mais il faut que j'enlève ça. Les médicaments mais pareil il faut que je mette ça ailleurs. Et puis voilà, beaucoup de tasses, beaucoup de tasses. Bon je vous prends comme ça, j'ai vraiment hyper chaud. On a retiré le radiateur dans cette pièce là. Et je me disais on va se les geler c'est certain. Et au final on n'a pas du tout froid dans la maison, elle est bien isolée donc il n'y a pas de problème. Et le fait d'avoir un radiateur en moins, on n'a pas plus froid. Donc ouf, on est soulagé. Après on n'est pas en plein hiver, certes, mais quand même. Dans l'autre maison, franchement, on avait plus froid. C'est vraiment bizarre. Donc bref, je voulais vous parler par rapport à la crédence. Alors on avait deux options. On avait soit la possibilité de reprendre la même chose que le plan de travail, mais on s'est dit avec Anthony ça va être un peu fade. Vous voyez, d'avoir la même chose en haut et en bas, ça va faire trop... fade, voilà, moi il me faut quelque chose d'un peu plus relief, vous voyez. Donc du coup on est parti sur un carrelage, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas comment ça se prononce, c'est Zelig ou Zelig, je sais pas, Zelig je crois, avec un Z, vous voyez, avec deux L et GE à la fin. Et en fait c'est magnifique, je vois ça partout en ce moment et je pense que ça pourrait être pas mal avec le style de la cuisine, voilà. Alors on a choisi du blanc, mais c'est un peu, c'est un blanc mais il y a plusieurs nuances de blanc, vous voyez, donc ça va pas être uni, ça va pas faire comme le plan de travail, vous voyez, ça va être, enfin je sais pas comment vous dire, donc ça va être mis en chevron, du coup ça sera plus comme avant, comme ça superposé, enfin bref, ce sera pas comme ça sera en chevron, donc je pense que ça va être sympa, et c'est des carrés qui sont vraiment rectangulaires, tout fins, donc c'est pas grossier, ça, parce que je voulais pas du carrelage métro encore, je voulais un peu changer et... du coup il va y avoir un petit délai forcément puisque c'est pas nous qui allons le poser, donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on ait la cuisine, qu'elle soit fonctionnelle. Après ça c'est esthétique, bon c'est aussi pratique quand on fait des plats en sauce pour éviter que ça salisse le mur. C'est sûr que c'est mieux de donner un petit coup d'éponge sur du carrelage que sur de la peinture. Mais voilà, on n'a pas le choix malheureusement, on va devoir attendre parce qu'on voulait absolument voir d'abord la cuisine terminée si vous voulez avant de prendre pour la crédence. On voulait d'abord voir, parce qu'une fois que la crédence elle est installée, vous pouvez plus la changer, enfin à moins de refaire des gros travaux, mais là nous les travaux, non, on va essayer de pas se planter, d'avoir bon direct, voilà, de faire ce qui nous plaît dès le début. Donc voilà pour cette histoire de crédence. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout, voilà. Ah si, fallait que je vous raconte, oh si, faut que je vous raconte. Je vous ai dit l'autre fois, on doit passer chez Mobalpa par rapport à cette porte, vous voyez, là il y a un croisillon, là il n'y en a pas. Donc ça fait 4 fois, je vous dis pas des blagues, je vous assure, en toute franchise, ça fait 4 fois qu'ils nous commandent cette porte là, 4 fois qu'elle arrive avec un problème. La première fois, ils nous ont recommandé la même, la deuxième fois, ils nous ont recommandé la même, la troisième fois, donc là, cette fois-là, là, aujourd'hui, il est arrivé avec sa porte, il était prêt à l'installer et en fait, ils ont commandé une porte de cette taille-là. Donc c'était un peu compliqué, une porte comme ça pour là, c'était un peu compliqué.
Donc il m'a dit je comprends pas comment ils font leur compte, comment ils font, pourquoi ils n'arrivent pas à faire les bonnes cotes, c'est pas possible. Bon bah du coup c'est reparti, il faut la recommander encore. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. C'est pénible, c'est pénible. Et du coup dans la cuisine on a aussi cette partie là qu'on avait fait nous-mêmes. Voilà, Anthony l'avait installé lui-même sous l'escalier puisqu'à la base on avait un mur plein. Je vais vous faire une vidéo cuisine transformation pour vous montrer un petit peu les étapes, le avant-après. Et on a tout cassé pour pouvoir mettre justement des caissons comme ça de cuisine. Bon, je vous montre pas trop à l'intérieur, enfin vite fait, parce que c'est le gros bazar. Mais là ici c'est vraiment que l'alimentation. Donc là c'est le gros bazar. Là ça va, je vous montre ceux qui sont pas en bazar. Voilà, ceux-là ils sont bien. Celui-là je sais même pas trop, ouais ça passe vite fait, vous voyez. Faut que je réorganise... Faut que je réorganise tout ça. Là, c'est le gros bazar. Ouais, on va regarder vite fait. Là, c'est le gros bazar et on va regarder vite fait. Là, faut que je m'occupe de mes bocaux à épices, tout ça. Enfin, j'ai du boulot. Hein. J'ai du boulot. Et puis là, ici, c'est quoi? Bon, ça va, c'était pas trop le bazar, mais un petit peu quand même. Enfin bon, j'ai du boulot, vous voyez. Donc ça, heureusement qu'on l'a fait en plus, parce que ça nous rajoute quand même de la place. Ça nous rajoute des rangements dans la cuisine. Donc, c'est chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.